Le cartwheel, la traduction littérale, c'est roue de la charrette ou faire la roue. Dans les années 90 à 2000, la British Gliding Association a été confrontée du fait de la multiplication des treuils à une forte progression de ce type d'accidents qui peuvent également survenir lors du remorquage par un avion puissant. Nous sommes à notre tour chaque année touchés par des accidents de treuillage. Les Britanniques ont réussi en peu de temps à presque tous les éradiquer, avec cependant quelques résurgences. Les mesures de précaution et la vigilance requises lors des opérations de treuillage doivent être sans cesse rappelées pour être efficaces. C'est le but de cette vidéo explicative réalisée par notre commission sécurité de la Fédération française de volant planeur et avec le concours de la Direction de la sécurité de l'aviation civile. Pour la treuiller, le câble est accroché sous le planeur, juste devant la roue, au niveau du centre de gravité. Si le planeur n'est pas parfaitement positionné dans la direction du treuil, la mise en tension du câble provoquera un moment en roulis et l'inclinaison du planeur. Dans cette phase initiale du treuillage, planeur à l'arrêt, les gouvernes n'ont aucune efficacité, d'où l'assistance au sol. Vu l'accélération, des forces aérodynamiques très importantes apparaissent rapidement. Si une aile entre en contact avec le sol, la force de frottement résultante, même faible, combinée au bras de levier de l'aile, immense, entraîne le planeur dans une rotation enlacée jusqu'à 90 degrés. L'aile qui avance monte encore par effet aérodynamique, ce qui contraint fortement l'autre aile sur le sol. Lorsque le fuselage quitte le sol, la rotation enlacée du planeur se poursuit. Elle s'accélère violemment quand l'aile au sol cesse de frotter. Le planeur tourne autour du point d'accrochage, passe sur le dos et c'est le choc, sur le nez de l'appareil ou sur l'aile opposée. D'où l'expression « faire la roue ». Tant que le câble n'est pas décroché, il tente à faire passer le planeur sur le dos. C'est un facteur déterminant de la gravité de ces accidents. Une fois amorcé, le phénomène est divergent et irrattrapable. Une seule solution, le largage du câble. L'ensemble de la séquence accidentelle dure environ 5 secondes. Pour détecter la situation indésirable, décider le largage, larguer le câble et éviter la casse, vous avez 1 seconde. Et mieux vaut risquer un faux départ. En 2015, un cartwheel a été filmé. Le rapport d'accident est disponible sur le site du BEA. Que nous montre la vidéo? Les herbes sont très hautes. Réglementairement, l'épaisseur de l'herbe d'une bande gazonnée ne doit pas dépasser 15 cm. Pour les treuillers, la recommandation c'est 5 cm maximum. Cette végétation pourrait avoir gêné l'assistance au départ. L'aileron droit semble légèrement baissé. À peine l'assistant a-t-il lâché l'aile gauche qu'elle est déjà très enfoncée dans l'herbe. Le pilote place aussitôt le manche plein à droite, comme en atteste l'aileron braqué vers le haut. Mais c'est sans effet. Par chance, le câble finit par se décrocher, ce qui réduit significativement la gravité potentielle de l'accident en prévenant le passage du planeur sur le dos. Fin de la séquence accidentelle, planeur détruit, pas de blessés. Le vent est plein travers droit, voire peut-être avec une légère composante arrière. On recommande le placement de l'assistance au sol du côté du vent. Le rapport du bureau d'enquête mentionne un léger dévers à gauche sur la position de départ. Consultez le rapport d'enquête du BEA. Le contexte a aussi joué un rôle déterminant dans la décision de réaliser ce vol, et aussi dans un certain flottement à bord, qui n'a pas permis à l'équipage d'être au mieux de ses capacités. Avant un treuillage, pour que la seconde soit une durée exploitable, il faut se bâtir une conscience de la situation à partir des facteurs de risque qu'il faut bien identifier. Le pilote est en avant des ailes. Il a peu de repères pour contrôler l'horizontalité du planeur. Il doit donc intégrer mentalement la géométrie du planeur. Quelle est son envergure? La géométrie des plans, aile haute ou médiane? Avec plus ou moins de dièdre? Équipé de roulettes ou de patins en bout d'aile? Ballast rempli ou non? La hauteur de l'herbe, pas plus de 5 cm. Un dévers du terrain est particulièrement risqué. L'assistance au sol doit être positionnée du côté du vent. Une composante de vent arrière n'est pas acceptable.
le planeur doit être parfaitement aligné sur le treuil. Selon l'ergonomie des machines, certaines positions du manche empêchent de saisir la commande de largage. La poignée jaune doit absolument être saisie avant la mise en tension du câble et jusqu'au largage, à la fin du treuillage. La force à exercer sur la commande de largage n'est pas la même, selon que le câble est en tension ou non. Il faut observer chaque treuillage pour préparer le suivant et prendre en compte les changements aérologiques. On n'est jamais certain de pouvoir garder le planeur à l'inclinaison nulle dans les premières secondes du lancer. Il faut donc toujours être prêt à larguer le câble. Si l'attente qui précède le treuillage, alors que tout est prêt, dure plus longtemps que prévu, ne laissez pas votre attention se disperser. Restez concentré. Et si vous êtes 2 pilotes à bord, sachez toujours qui est aux commandes. Nous comptons sur votre mobilisation. Bon vol!